Un vrai croisement entre Bernstein et Kubrick. Ah putain, je l'ai plus. Je l'ai plus. Ouais, pour vous c'est évident, moi je ne comprends pas cette phrase, donc... Pardon. En toute honnêteté cinéma, c'est une journée de tournage dont je me souviens bien parce qu'on s'est bien marré. Désolée, attendez, c'est pas possible. Mine de rien, il se passe plein de petits trucs en fait, plein de petits moments de gens qui t'énervent, de gens qui font des trucs. Et franchement, on a eu 50 idées en fait. On avait plein de figurants hyper sympas qu'on retrouve au fur et à mesure. On avait Laetitia, Laura, Hugo, Emmanuel et moi on jouait dedans. Et je sais pas pourquoi j'ai commencé à développer un délire de choper les gens dans la salle de cinéma. Comme si j'étais un date, ou pas, mais que j'étais le mec qui arrivait à choper. Mais aussi bien la femme du réalisateur. L'autre il roule les galoches à ma femme et tout. On est en pleine détente. Aussi bien une figurante qu'un figurant. Et oui. J'embrasse d'ailleurs Selim, le métalleux qui était à côté de moi et à qui on a... Ça c'était mon petit délire du jour, je sais pas ce qui m'a pris, mais ça me faisait rire qu'il y ait un mec dans la salle de cinéma qui passait sa journée au cinéma et chopait tout le monde, quoi. C'est un kiff pour moi d'arriver et de dire ouais Hugo tu dois jouer une scène, bah t'as un bonbon dans la bouche, sauf que bah quand tu joues en fait 9 fois la scène, bah t'es obligé de changer de bonbon tout le temps. C'est parti. Ah D'accord. Attendez, je vais faire une adapte. Coupez s'il vous plaît. Ils sont dégueulasses pour tout. Tout mangé. Mais non, t'inquiète, Bah c'est dégueulasse. C'est sans doute un des scripts les plus simples de la saison qu'on a tourné. Parce que c'était tout dans le même décor. Puis surtout qu'en fait ce qui est mortel c'est que quand tu veux être en pause, bah juste tu te poses dans un fauteuil de cinéma et tu dors. Perso j'ai fait une petite sieste de 25 minutes, mais j'étais calé dans un coin de la caméra, je pense que personne m'a vu. Ce que j'ai bien aimé dans ce sketch, c'est qu'on a pu jouer différents personnages. On a fait un coup les hipsters, un coup les métalleux, un coup le mec coincé catholique. Ça fait coincer ou pas? C'est ça la question. Ah oui, c'est horrible. Je suis en direction. On a eu des bons trips notamment sur les hipsters. On n'arrivait pas à trouver notre voix avec Manu, on avait plusieurs idées en tête. Et alors c'est très marrant, quand tu veux faire une voix, c'est bien d'avoir un mot déclic. Il y a des mots comme ça qui t'aident à partir dans un accent, dans un ton, tu vois. Tu vois, typiquement, moi quand je vais faire l'accent du Sud, je dis toujours bonsoir. Typiquement, si je dis pancake, je pars dans l'accent québécois, je sais pas pourquoi. Et ben, pour l'accent hipster, on a cherché notre mot-clé avec Manu et on l'a trouvé. Notre mot-clé, c'était lait d'amande. On veut rentrer dans le truc. Ouais, c'est ça, la voix c'est plus ça en fait. On est parti dans un mauvais délire. En fait, c'est complètement la voix du lait d'avoine. C'est hyper bon pour toi, même si tu pètes au début, ton corps s'habituera. Et en fait, on avait ce truc-là pour les deux persos hipsters, on avait ce truc-là pour les persos rockers. Je suis désolé mon pote, mais pas du tout. Je suis désolé mon pote. Voilà. Désolé. Il y a un moment qui était un peu gênant pour moi dans le sens où je me sentais à fond dans le perso, hard rock metal, et je me suis gouré de signes, je suis parti en mode Brise de Nice, ce qui a absolument rien à voir. Ah merde. Mais attends, c'est quoi ce petit lien sur lequel on peut cliquer là? Mais c'est le sketch de dimanche. Tu veux dire que les gens peuvent voir notre sketch en exclusivité quelque part? Tout à fait, bien sûr, en cliquant ici, ils le voient en exclusivité sur MyTF1. D'ailleurs, je vais y aller ce pas. Allez, je clique.